Salut l'équipe, bon du coup je suis en direction de l'école, je vais récupérer mon fils et je vais l'emmener choisir les costumes d'Halloween parce qu'il est en train de me mettre la tête grosse comme une citrouille. Ça tombe bien, c'est Halloween hein. Et donc du coup il faut que je l'emmène. Thomas est avec Léane à la maison, Léane dort donc je l'ai couché et Thomas il le surveille. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est vrai que tout le monde me dit que je conduis jamais à Dubaï. Bah en fait ça fait 4 ans que je suis ici et 4 ans que je conduis pas parce que pour être honnête la conduite des gens ici elle laisse à désirer parfois et en plus moi je suis pas une très grande conductrice donc je conduis très rarement parce que j'arrive pas à rester concentrée. Genre ma grand-mère elle a jamais conduit de sa vie, genre jamais. Là elle a 80 et quelques, enfin elle veut pas me dire son âge parce que elle veut toujours se rajeunir ou se vieillir pour qu'on dise qu'elle est jeune, n'est-ce pas mémé? Mais ma grand-mère, elle a jamais grandi de sa vie, genre jamais. Et je pense que j'ai ce syndrome de meuf qui conduira jamais. Je pense que je vais jamais conduire. S'il y a une urgence, je peux conduire. Hein. Une fois, avec Thomas, on était au Mont Blanc, là-bas où j'habite. J'ai tout fait, j'ai conduit jusqu'à Genève. Genre, j'ai traversé le pont du Mont Blanc et tout. Donc en situation d'urgence, je sais que je peux conduire. Il n'y a pas de problème. À part si c'est boîte à vitesse. Je suis pas sûre parce que j'ai passé mon permis en automatique en fait. Donc je pense pas que je peux conduire une boîte à vitesse. Je pense que je vais pas capter. Mais là, maintenant, tout de suite, conduire, non. Je pense que c'est mieux que mon chauffeur il me conduise. Ou un taxi, ou mon chauffeur, ou Thomas, peu importe, mais pas moi. 0 plus 0, c'est le tété tata toto. 0 plus 0, c'est le tété tata toto, I say. Yeah, I know, but look. Normalement, c'est 0 plus 0 égale la tête à Toto. 0 plus 0, c'est le tété toto. Non, pas le tété Toto. 0 plus 0, la tête à Toto. 0 plus 0, 0 plus 0, c'est le tété toto. Non, 0 plus 0, c'est la tête. Tête à toto. Bravo. Oh. Oh wow. Are you scared? Ça fait trop peur. Wow. Wow. Wow, bébé. Yes. What is that? Un flamingo. Okay. Yeah. Bye Bye bye. Bye bye le bouc. Polar bear. L'ours polaire. Tu vois? bye. Yes, exactly. Oh. Oh. What is that? Oh. Oh oh, bébé. Oh yeah. This. There is a lot of books. 20h27, tout le monde est couché, tout le monde est lavé, tout va bien. Après, c'est la routine de daron, hein, mais c'est la base quand même. C'est la base, que les enfants mangent bien, qu'ils aillent bien à l'école, qu'ils se lavent bien, que tout aille bien en fait. Et à la fin de la journée, on se dit « Ah, on est enfin tranquille ». Et on se dit, voilà, on est fiers en fait. On est fiers de nous. Genre tout à l'heure, je suis rentrée dans la chambre avec Thomas, on s'est fait ça, genre, ouais, team et tout. Parce que du coup, moi j'en couche un, il en couche un, enfin on fait tout le temps comme ça. Ça, on choisit pas, ça se fait au feeling. Voilà, on essaie de faire un jour l'un, un jour l'autre, un jour sur deux. Des fois Thomas il couche les deux, des fois je couche les deux aussi. Parce que les Yann ils s'endorment en 2-2. Donc voilà, petite... je fais bien mousser là. Je vais me faire le masque au lait de chèvre. Donc, petite vie de daron. J'allais dire petite vie de savon. Donc, le masque, quand vous le faites, il faut bien que ce soit comme ça, la texture. Hein, sinon, ça ne marche pas. Il faut que ce soit vraiment crémeux, opaque. Et après, vous laissez poser 10 minutes. Je le fais en masque, là, parce que j'ai des points noirs qui sortent de partout. J'ai des boutons qui viennent de je sais pas d'où. Donc, voilà. Peut-être que j'allais faire un test de grossesse aussi. J'en fais tous les mois. Je
Je suis devenue une vraie ouf. Comme je vous ai dit, j'ai arrêté la pilule. Parfait. Donc c'est ça le savon que j'utilise. Le secret teint précieux de Pin-Up. Pin-Up Secret. C'est vraiment les best pour les produits, pour les boutons, l'acné, les points noirs, les problèmes de peau, ils sont top. Du coup voilà, petite vie de daron. Je me disais tout à l'heure, je me disais quand même, je suis reconnaissante parce que j'ai une meilleure amie et je vous jure que c'est trop important d'avoir une meilleure amie ou même des amis en général. Et en fait, c'est tellement dur de trouver des amis. Je vous jure que moi, j'ai 30 ans. Et en 30 ans, actuellement, j'ai genre une meilleure amie, 2 meilleures amies. Mais ma meilleure amie, vous la connaissez. Et j'ai plein de copines. Hein. J'ai plein de copines. Plein. Franchement, j'en ai plein et je les aime toutes. Et elles sont toutes, voilà, c'est toute la famille. Mais une meilleure amie, vraiment, j'en ai une. Une et demie. J'en ai 2, on va dire. Mais ma numéro 1, vous savez qui c'est? C'est Jessica, que j'ai rencontrée à l'école. Et c'est ma best. Et en fait, pourquoi je suis contente de l'avoir? Parce qu'en fait, vous savez, ce genre de meilleure amie à qui on peut tout dire, qui se réjouissent pour vous. Vous savez qu'elles sont pas jalouses, il n'y a pas d'arrière-pensée. C'est des tombes, genre vraiment, c'est des tombes. Et tu peux vraiment tout dire. Et ça fait trop du bien de dire des choses. Vraiment, des fois, on garde des choses pour soi et tout. Et moi, j'ai pas de filtre et je lui dis tout. Et je sais que ça sortira jamais. Il y aura jamais des fuites, des trucs bizarres. En plus, quand on est connu, c'est trop compliqué d'avoir des amis, c'est impossible. Je pourrais jamais laisser des notes vocales comme je fais avec elle ou lui dire des trucs ou j'aurais peur qu'il y ait des screens ou j'en sais rien. Et donc, je suis trop reconnaissante d'avoir cette meilleure amie. Je vous jure, parce que je peux tout lui dire et que elle me trahira jamais et que c'est comme une sœur en fait. Mais voilà. Bref, donc c'est important d'avoir des amis, des vrais amis, pas des faux. Pas juste pour aller boire un verre, genre des vrais amis. Demain je l'appelle, je lui dis viens, je suis là-bas, en 2-2, je sais qu'elle est Halle. Voilà, à part si elle travaille. Non, je rigole. Donc voilà, c'était mon petit truc du soir, mais c'est vrai que c'est dur de faire confiance aux gens, surtout maintenant. En 2023, c'est devenu trop chaud d'avoir des amis. Voilà, j'ai rincé. Alors, je me suis pris un coup de pression dans ma tête. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez que chez moi, c'est l'embrouille des serviettes. Donc là, j'ai une serviette autour d'ici, ok? Parce que je me suis lavé le bas du corps, comme je ne peux pas me laver là parce que j'ai ma brassière. Bref, donc j'ai une serviette ici. Et là, je me suis lavé le visage et donc du coup, j'ai pris une autre serviette parce que j'allais pas m'essuyer comme ça avec mon truc. Donc j'ai pris une autre serviette, ok? Je l'ai pris là-bas. Là, je vais les remettre en place. Mais si j'ai le malheur d'en mettre une là-bas dans le linge sale, demain ça va être une dinguerie. Genre là, il est trop sur mes côtés et tout pour les serviettes. Genre ça peut être une source d'embrouille. Vraiment. Donc là, voilà, je me suis essuyé le visage et tout. Je vais la plier, je vais la ranger direct. J'ai pas envie de m'embrouiller en fait pour une serviette. Et en plus, je veux pas qu'il croie que... Voilà, donc là, j'ai toujours cette serviette ici. Bref, faut que je pense aux serviettes. Faut pas que ça sorte de ma tête. Les serviettes. Sinon, c'est une dinguerie chez moi. Bon, ensuite, crème sans huile. Alors ça, si vous brillez, vous avez des brillances la journée, des boutons et tout ça, c'est top. En fait, c'est une crème sans huile, donc elle est hydratante, mais elle va pas reboucher les pores. Là, vous avez nettoyé la peau, vous avez tout nettoyé, les pores, les boutons et tout. On va pas reboucher avec une crème, sinon ça sert à rien. Donc ça, c'est une crème sans huile. Elle est parfaite, je vous la recommande. Surtout pour les filles aussi, mais les garçons, c'est limite, il faut que vous l'ayez parce que les garçons, ils brillent et ils mettent... Enfin, Thomas, il n'aime pas mettre de la poudre, il veut pas. Des fois, je lui dis, tu brilles, mets de la poudre libre, il veut pas. Donc ça empêche l'excès de sébum et ça fait que vous avez le teint mat toute la journée. Genre vraiment, j'ai fait le test, ça fait, je sais pas, 4 ans que je travaille avec cette marque. Je vous jure que même à Dubaï, avec la chaleur, il n'y a aucune brillance. Vraiment, cette crème, elle coche toutes les cases. Elle respecte vraiment ses engagements. Donc vous en mettez bien partout, ça va vous... Il n'y en a presque plus parce qu'on est 2 dessus, forcément. Voilà. Ça va vous enlever les boutons et surtout ne pas les reboucher et ça va vous garder une peau matifiée. C'est quand même la base d'avoir une peau qui ne brille pas en fait. Voilà. Là, je suis sur une peau qui est matifiée,
qui est pas parfaite, parce qu'une peau parfaite, ça n'existe pas, mais qui est nettoyée et qui est quand même présentable. 35% de réduction sur tous les produits Pin-Up. Sur les produits à l'unité, vous dites ok, je veux que le savon et la crème, j'ai envie de tester comment ma peau réagit, allez-y. Je vous promets que moi je l'ai utilisé enceinte pendant mes grossesses. D'ailleurs c'est comme ça, comme je vous ai expliqué, que j'ai connu la marque, parce que ça me serait jamais venu à l'idée de me nettoyer le visage avec du lait de chèvre. Genre j'étais là, c'est quoi encore ce nouveau truc? Et en fait, comme j'avais pas de choix parce que j'étais enceinte et que j'avais des boutons de partout, je me suis tournée vers ce produit parce que je pouvais pas prendre de produits chimiques et tout, et ça c'est quand même naturel. Donc c'est comme ça que j'ai connu. Donc très belle marque, vraiment la routine elle est top. Après il y a ça que j'aime beaucoup, c'est la brume. Normalement je mets avant la crème, mais j'ai zappé. C'est une brume en fait qui resserre les pores à l'eau de rose. Donc voilà, pour tous les produits Pin-Up, moins 35%. Vous avez des coffrets aussi qui sont topissimes. Mais pour en revenir à cette histoire de copine, donc je disais oui, avec le fait d'être connu et tout, c'est dur d'avoir des amis, mais même quand on n'est pas connu, en vrai, c'est dur. Après, c'est vrai que moi, en fait, je laisse toujours la chance aux gens, c'est-à-dire que j'ai des copines actuellement que j'ai rencontrées, genre les 5 dernières années de ma vie, dans les 5 dernières années, d'autres dans les 2 dernières années. Voilà, après, moi, quand je vous dis meilleure amie, c'est pas copine. Copine, j'en ai plein et je les aime trop, mes copines. C'est la famille, on se parle, on sort, on rigole et tout. Mais quand je vous dis meilleure amie, ça veut dire, par exemple, si j'ai un secret, je vais appeler qui? Si je suis pas bien, vraiment, je suis pas bien, il faut que je parle. Après, moi, je raconte très rarement mes histoires de couple, mais par exemple, ma meilleure amie, elle va savoir des choses. C'est à elle que je vais dire des choses, par exemple, que ce soit un peu sur Thomas ou des trucs comme ça. Les autres, je dis jamais. Je parle de mon mari, même à ma mère. Avec ma mère, par exemple, je parle jamais de Thomas. Genre, elle me dit ça va, Thomas ça va, oui ça va. Je vais jamais lui dire, même quand il y a des trucs qui vont bien, même des trucs d'embrouille, je suis hyper pudique, moi. Je suis hyper pudique là-dessus. Je parle pas avec ma mère de ça. Ni mon père, encore pire. Never. Mais moi, je parle jamais de ma mère avec tous les trucs voilà. Je suis très, très fière. Je suis vraiment quelqu'un de fier, genre. Mais du coup, voilà, quand t'es pas bien et tout, tu vas appeler qui? Tu vas appeler ta meilleure amie, tu vois. Tu vas appeler ta meilleure amie, genre, ouais, voilà, il m'est arrivé ça, ça, ça. Elle va te conseiller. Tu sais que ses conseils, ils sont précieux parce que elle veut le mieux pour toi. Et tu sais surtout qu'elle va pas te juger. En fait, c'est ça, le truc. C'est une personne qui ne vous jugera jamais. Genre, quoi que je fasse comme choix, elle va toujours respecter mes choix et elle va jamais me juger. Voilà, j'ai envie de pleurer. Non, mais c'est vrai. Donc, c'est ça, pour moi, la différence entre une amie, enfin une copine, et une meilleure amie. En général, des meilleures amies, on en a une ou deux. Voilà, à mon avis, on n'en a pas plus. En tout cas, moi,